Il y a dans l'approche relationnelle amoureuse de l'évitant une dynamique qu'on retrouve régulièrement et on peut parler d'une systémie. On va l'explorer en profondeur dans cette vidéo. La dynamique relationnelle amoureuse des personnes au profil insécure de type évitant se déroule en 8 étapes. 8 étapes que je vais vous détailler précisément. Mais avant de commencer, je compte sur vous, comme toujours, pour que vous m'accordiez quelques précieuses secondes. Pensez à cliquer sur le pouce en l'air parce que ça améliore considérablement le référencement de cette vidéo. Pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne Incarner sa puissance pour recevoir toutes les notifications dès qu'elles sortent. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que ça peut aider d'autres personnes. Et puis, vous avez le lien vers mon site internet dans la barre d'informations de cette vidéo pour accéder à toutes les informations en lien avec mon activité professionnelle d'hypnothérapeute, de psychopraticienne, ainsi que l'agenda en ligne si vous souhaitez prendre rendez-vous. La première étape de ce cycle, c'est le désir d'amour. Les personnes au profil insécure de type évitant commencent à vouloir que quelqu'un les aime et correspondent à l'idéal du partenaire et de la relation d'amour fantasmée qu'elles n'ont jamais encore vécue. Oui, ce sont des personnes qui ont envie de ressentir l'amour comme toutes les autres personnes. Simplement, leur approche de la relation amoureuse est très fantasmée. Elles ont une perception très conceptuelle de la relation et de la personne qui pourrait correspondre au partenaire idéal. Donc, première étape, c'est le désir d'amour. La deuxième étape, c'est la lune de miel. Elle rencontre une nouvelle personne et durant environ 3 mois, c'est une période qui est assez régulière, qui peut prendre moins de temps, de quelques semaines à 3 mois. Elle lui remarque ou fantasme les attributs et les comportements ou les attitudes idéalisées de cette relation qu'elles idéalisent et qu'elles ont tendance à conceptualiser. L'étape numéro 3 va consister à des signes d'alerte. Elles vont remarquer et se focaliser sur des signes inquiétants, s'attarder sur des mauvais souvenirs en lien avec ce nouveau partenaire, qui les active concernant leur nécessité d'indépendance accrue, leur fonctionnement autosuffisant très caractéristique d'un type d'attachement évitant. Leur stratégie de désactivation passe par le détachement émotionnel qu'elles mettent en œuvre en se distanciant peu à peu du partenaire. Et à ce stade, la relation commence à se dégrader avec le partenaire, qui lui, de son côté, n'y voit pas encore des signes évidents. L'étape numéro 4, ça correspond à penser à mettre fin à la relation. À ce moment-là, la personne au type d'attachement évitant commence à penser à quitter la relation. De la distance émotionnelle qu'elles ont installée avec le partenaire, ce dernier partenaire commence à devenir anxieux et poser des questions sur ce qui ne va pas. Essaye de comprendre l'origine de cette distance. Mais la personne de type d'attachement évitant n'exprime rien des émotions qu'elle ressent. La distance émotionnelle qu'elle crée est issue de l'activation de son système de défense qui opère par une dissociation qui agit en l'empêchant de ressentir et les émotions et les sensations corporelles issues d'un événement. Ce processus ne lui permet pas d'identifier et d'expliquer de façon cohérente ce qui est à l'origine de son éloignement. Elle continue de répondre aux communications du partenaire, mais moins rapidement, ou en repoussant, éloignant les invitations de ce partenaire. La 5e étape, c'est la rupture. Après avoir installé une distance émotionnelle, la personne évitante ne répond plus aux communications.
Elle n'exprime pas pourquoi, ni ce qui ne lui convient pas dans la relation. Elle impose alors un silence radio en général, sans avertissement clair. Elle disparaît des radars, tout en pouvant communiquer sur d'autres réseaux sociaux, mais ne répond plus aux communications du partenaire. La 6e étape, c'est le ravissement du retour à l'indépendance. À ce moment-là, la personne de type d'attachement évitant souffle enfin de se retrouver libérée de la relation. Elle retrouve sa zone de confort en vivant l'autosuffisance, ce qui la caractérise. Elle s'active à de nombreuses tâches, alors soit en s'immergeant à fond dans le travail, à des activités, ça peut être des jeux vidéo, du sport, des voyages, de la consommation de produits dissociants aussi, ça peut être de l'alcool ou des psychotropes ou des médicaments antidouleurs ou des somnifères. Elle s'adonne aussi à de nombreuses rencontres sociales et amoureuses, des sorties, des flirts, tout ce qui les déconnecte du partenaire, ne pas y penser, vivre autre chose. Leur capacité dissociative leur permet de ne rien ressentir des émotions liées à une rupture relationnelle avec un partenaire. Cette étape peut durer de quelques semaines à 3 mois, voire plus. 7e étape, c'est la solitude et l'apitoiement. Passée la phase de retour à l'indépendance, elles commencent à se reconnecter aux émotions issues de la relation affective qu'elles avaient commencé à établir avec l'ex-partenaire. Elles ressentent alors de la solitude, se rappellent les bons souvenirs vécus avec ce dernier. Et puis elles commencent à s'apitoyer sur elles-mêmes. Finalement, c'était pas si mal que ça. Il y avait quand même des choses bien dans cette relation. Cette personne n'était pas si mauvaise que je l'avais imaginé. Tous les signes perturbants, négatifs qu'elles avaient mis en exergue à une certaine étape, eh bien, disparaissent complètement pour laisser place à la qualité du partenaire. Et à ce moment-là, elles peuvent rentrer dans une phase dépressive. Et puis, l'étape 8, on recommence le cycle, répétition du cycle, à nouveau rentrer dans un désir d'amour qui va durer un certain temps, recherche et en écho d'un partenaire, ensuite de vivre la lune de miel avec ce nouveau lien, ensuite rentrer dans les signes d'alerte, des signes inquiétants qui ne leur conviennent pas, ensuite petit à petit commencer à penser à mettre fin à la relation, jusqu'à arriver à une rupture non annoncée, brutale, à se retrouver dans un ravissement du retour à l'indépendance qu'elles ressentent, qu'elles vivent à 100%, et puis se retrouver quelques mois, quelques semaines après, plusieurs mois après, dans la solitude, l'apitoiement, c'est-à-dire se retrouver face à ces émotions qui lui rappellent ce partenaire qui était peut-être bien. Alors, si vous êtes en relation avec une personne au profil insécure de type évitant, que vous ayez vous-même un profil insécure de type anxieux, désorganisé, ou que vous ayez un profil sécure, cela activera en vous ou intensifiera un comportement insécure. Cette situation, elle vient révéler quelque chose de vous. Il s'agira d'identifier si cette personne est réellement significative pour vous ou bien de passage. Si elle n'est pas importante, son comportement ne viendra pas vous toucher plus que ça, à moins que vous n'ayez un profil d'attachement insécure qu'elle viendra mettre en lumière. Quelle que soit son importance, son comportement peut venir jouer le rôle de révélateur, de détonateur de votre type d'attachement, ainsi que de la présence d'un profil hypersensible chez vous qui pourrait être caractéristique d'une surefficience de type haut potentiel, que ce soit HPI ou HPE. Faire évoluer son type d'attachement insécure vers un type d'attachement sécure, c'est possible car il ne s'agit pas d'une pathologie, donc c'est pas quelque chose de fixe. Les manifestations d'un type d'attachement insécure proviennent d'un ensemble de mémoires traumatiques ou involutives enregistrées dans le subconscient.
En recontactant ces mémoires les unes après les autres et selon certaines modalités, il est possible de les reprogrammer avec une incidence sur les mémoires cellulaires. Ainsi, la réponse du système de protection ou de défense qu'on appelle l'ego modifie la réponse face aux différentes situations de vie qui n'activent plus du coup ces systèmes de protection. Ce qui permet de développer une plus grande confiance et valeur de soi dans les relations. J'accompagne les personnes à développer un type d'attachement sécure, quel que soit leur type d'attachement insécure actuel, que ce soit évitant, désorganisé ou anxieux, au moyen de la méthode que j'ai développée, que j'utilise depuis 8 ans auprès de mes clients, avec des résultats constructifs, validés. Un outil de transformation personnelle qui vous permet de développer votre conscience relationnelle et à vous-même et de vous retrouver dans une relation plus consciente.